Suicide Squad が Salut à tous et à toutes, c'est Seth, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier trailer de S-Squad Isekai, sorti il y a quelques jours. Ouais, YouTube aime pas trop ce mot, donc je vais éviter de le dire juste au cas où. Alors il est possible que je spoil involontairement en parlant du trailer, donc je préfère prévenir, on sait jamais. Bon, on va être honnête 2 secondes. Qui, en voyant l'annonce de cet anime, s'est dit « Oh mon dieu, ça va être une dinguerie !» J'avoue qu'il y a quand même 8 studios à l'animation et Amano Akira pour s'occuper des chara-design originaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, 8 Studios est le studio qui a animé les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, la première saison de Vinland Saga, ainsi que les 2 saisons de Spy X Family. Quant à Amano Akira, c'est elle qui a été en charge des chara-design originaux pour les différents produits de Psycho-Pass, et elle est l'autrice de l'excellent manga Katekyo Hitman Reborn. Et pourtant, le premier trailer m'avait semblé tellement pas intéressant. Le dessin et l'animation avaient l'air jolis, ouais, mais je suis pas des masses emballé par l'idée de mélanger 2 des produits les plus surcotés de leurs médias respectifs, à savoir la S-Squad pour les comics et les Isekai pour les mangas. Je préviens, j'aime beaucoup cette équipe, je suis toujours content de voir du contenu dessus, mais soyons réalistes 2 secondes, la plupart du temps c'est surtout un moyen de te caser Harley Quinn à toutes les sauces. Et les Isekai, n'en parlons pas, ça part clairement dans tous les sens ce genre. Il suffit juste de voir les dernières œuvres sorties avec leur titre à rallonge. Le meilleur assassin du monde se réincarne dans un autre monde en tant qu'aristocrate. Ou j'ai acquis une compétence de triche dans un autre monde et je suis également devenu inégalé dans le monde réel. Ou même encore, je ne suis pas venu ici pour souffrir alors j'ai tout mis en défense. Les books te claquent des phrases complètes, avec sujet, verbe et complément. C'est fou, j'en ai bégayé à l'enregistrement, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs reprises tellement les phrases sont longues. Alors par contre, c'est vrai que je partais avec un a priori assez fort en voyant le premier trailer. En plus, j'avais gardé en tête le même du camion qui percute les gens pour les envoyer dans un autre monde. Du coup, j'avoue que je me demandais comment ça allait arriver cette histoire. Eh bien, il semblerait que ce soit Amanda Waller qui les y envoie en mission, et en vrai, j'aime bien l'idée. Parce que connaissant le personnage de Waller, si jamais elle trouvait un moyen d'aller dans un autre univers en passant par un portail, il y a de fortes chances qu'elle tente d'en savoir plus sur ce nouvel endroit, et même d'y piocher quelques ressources si l'occasion se présente. Ou alors ils atterrissent là-bas complètement par hasard et Waller a perdu le contact avec eux. Mais ils disent à un moment que leur tête va exploser dans 60 heures et je vois mal Waller attendre aussi longtemps après une perte de contact avec son équipe remplaçable. Je pensais également que l'intrigue se concentrerait autour de Harley et du Joker, ce qui m'agaçait un peu, je vais pas vous le cacher. Comme je le disais plus tôt, l'équipe de criminels jetables est souvent utilisée pour mettre en avant le personnage de Harley ces dernières années. Et je n'aimais pas trop que le nom de la S-Squad soit utilisé si on n'avait que le Joker et elle. Mais je suis agréablement surpris de voir ici d'autres personnages. On retrouve donc King Shark, Deadshot, Clayface et Peacemaker dont la série était vraiment bien. Voilà, je cale ça juste là, vous en faites ce que vous voulez. Depuis le film de James Gunn, King Shark et Peacemaker ont du succès auprès du public, donc je ne suis pas si surpris que ça qu'ils soient utilisés là. Mais Clayface ? Je ne saurais pas dire pourquoi, mais c'est un méchant que j'ai toujours bien aimé, ses capacités sont assez sympas et diverses. Du coup, c'est super agréable de le voir enfin dans quelque chose. Bon, par contre, j'avoue que je ne m'attendais pas à le voir déguisé en Muzan de Demon Slayer. À en juger par son costard et son côté beau gosse propre sur lui, je pense qu'il s'agit de Basil Carlo, un ancien acteur. Pour le coup, je suis vraiment intrigué par cet anime, voir comment cette équipe va gérer face à des créatures d'heroic fantasy. Mais bon, quand je vois leur arsenal, je me dis que c'est pas tellement équitable pour des orques, des elfes ou des trucs qui ressemblent à des trolls, je sais pas trop. Entre les flingues de Deadshot et Peacemaker, la folie d'Harley, les pouvoirs métamorphes de Clayface et la force bestiale de King Shark, à moins de ramener un sorcier bien vénère, il y a clairement pas match. Et justement, il y a un plan rapide où l'équipe jetable se fait écraser par ce qui semble être de la magie, donc je suis très curieux de voir ça. Je suis aussi très curieux de voir si l'équipe de criminels remplaçables porte bien son nom. Je repense encore au film Assaut on Arkham qui était excellent et avait bien cet aspect-là. Donc j'ai hâte de voir de nouveaux trailers ou directement de voir l'anime. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau trailer. Mettez un pouce en l'air, n'oubliez pas d'activer la cloche lorsque vous vous abonnez, vous recevrez une notification lors des prochaines sorties de vidéos. Vous pouvez également me rejoindre sur Twitter, je poste régulièrement des trucs en lien avec l'actualité geek. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!